Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver et il était temps. Il était temps que je retrouve cette petite caméra, que je retrouve mon micro, que je retrouve vous. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces 3 mois d'absence, à peu près, 2 mois et demi, oui, on va arrondir sur 3 mois, par rapport à tout un tas de choses qui ont pas mal bouleversé la chaîne, et je vais vous raconter tout ça brièvement, pour que vous compreniez un petit peu, mais c'est le retour de la chaîne, et je vous ai fait beaucoup de promesses que j'ai eu du mal à tenir, mais là, étant donné les circonstances actuelles, qui sont aussi difficiles pour vous que pour moi, que pour tout le monde, on est tous dans la même galère, il est clair que j'ai besoin de refaire des vidéos. Avec tout ce confinement, avec tout ce coronavirus, je vais y revenir aussi, mais on va faire les choses dans le bon ordre, et avant tout, je vais vous parler de la chaîne, et je vais vous parler de tout ce qui s'est passé, et de comment elle va revenir. Donc j'avais un peu de mal en ce début d'année à réaliser les vidéos que je voulais vous faire. Je vous avais promis plus de vidéos de bienvenue à bord, et je suis parti tourner dans les parcs Disney, ou à Disney Studios et au Disneyland Park, sauf que bah voilà, des choses qui arrivent de temps en temps, bah les vidéos étaient peut-être pas forcément bien, de bonne facture, de bonne qualité, dû au nouvel appareil que j'avais pas encore trop utilisé dans les parcs. J'ai testé le trépied, il y a eu des très belles vues, voilà, mais voilà, c'était très fragmentaire et j'avais pas de quoi vous faire une belle vidéo complète de bienvenue à bord, comme celle que j'avais pu vous faire la dernière qui était pas mal, je trouvais, au niveau du montage. J'avais réussi à faire un truc pas mal sur l'été dernier, et voilà, j'essaye d'expérimenter un petit peu, j'essayais de voir à l'époque, de me dire il faut que je me perfectionne pour les gros voyages à venir, et on en vient donc à ces voyages, avec le coronavirus qui est tombé. Vous comprenez bien que c'en est fini pour la Chine, malheureusement cette année ce sera pas à Shanghai Disneyland qu'on ira, ce sera pas à Pékin, ce sera pas là-bas. Donc voilà, gros bouleversement qui m'a pas mal foutu par terre, hein, je vous le dis aussi, un voyage que j'organisais, que j'avais prévu déjà depuis au moins 2 ans, que j'avais financé depuis plus d'1 an. Tout était lancé, je vous jure que je venais de faire la réservation. J'avais j'ai encore l'enveloppe, elle est là. Voilà, l'enveloppe univers-mer, tout est là, hein, voilà, c'est quand même un sacré gros dossier, voilà, bon, ça sert à rien que je vous montre davantage, mais tout était là. J'avais même tourné une vidéo sur tout le programme qui allait venir, là on est à quoi, je dois partir en juillet, enfin je devais partir en juillet. Donc c'était vraiment maintenant aussi que je voulais commencer à vous parler de ça dans les vidéos actu, paf, ça n'a pas pu se faire, j'ai voulu tout couper, j'ai tout arrêté. Il n'y aura pas de Chine cette année et ce sera pas pour juillet. Maintenant, ce qui va rester, c'est le voyage aux États-Unis qui, entre-temps, il a fallu que je le prépare aussi, que je l'organise, parce qu'il tombe en septembre. Alors j'espère, sincèrement, que d'ici là, on sera sorti de cette crise sanitaire, de cette crise économique et de cette crise humaine, j'ai envie de dire. Parce qu'elle touche avant tout l'humain, cette crise. C'est des problèmes véritablement de relations, de distance, tout un tas de choses qui font qu'on ne peut plus vivre normalement. Donc, je vais vous parler très brièvement aussi de Walt Disney World, donc, puisque pareil, je voulais vous l'amener d'une autre manière, mais on va tout regrouper dans cette vidéo. Donc là, les frontières avec les États-Unis sont fermées pour l'instant, et c'est un peu le cas dans beaucoup de pays, hein. La Chine, c'est pareil, elle ne veut plus accueillir personne, puisqu'ils sont petit à petit en train de redescendre la pente. Nous, c'est le pire en Europe, là, actuellement. C'est clair que ça fout bien la merde, et restez bien chez vous, ça c'est clair, hein, sortez au minimum. Moi c'est ce que je fais, mais vraiment il faut pas déconner avec ça. J'ai réservé pour les États-Unis en septembre, et comme je l'ai dit, je suis pas seul, je pars accompagné, et il est temps de révéler maintenant avec qui je vais y aller. Pour les Disney fans, peut-être que certains le connaissent parmi vous, donc voilà, je suis très associé à la page Phantom Manor Legends qui m'a beaucoup aidé sur la réouverture de Phantom Manor, et je me suis vraiment trouvé quelqu'un, une personne de confiance qui partage les mêmes passions que moi au niveau de Disney. C'est un des administrateurs de cette page, voilà, il s'appelle Thomas. Et donc on va partir donc le 10 septembre à Walt Disney World pour presque 2 semaines, quasiment 2 semaines, il y aura 10 jours, 10 ou 11 jours de parc environ, et j'ai déjà tout le programme, j'ai déjà tout ce qu'il faut sous la main pour vous présenter rapidement le truc, mais bon, je pense que là les programmes maintenant, la première fois c'était bien, la deuxième fois c'était bien, ça sert plus à rien que je vous fasse un programme. Il y aura 2 jours de chaque pour les parcs, c'est-à-dire 2 fois Epcot, on va peut-être même faire 2 fois et demi Epcot, 2 jours au Disney's Hollywood Studios, 2 jours à Disney's Animal Kingdom, et peut-être là aussi 2 jours et demi pour ce qui est du Magic Kingdom. Donc ça va nous laisser vraiment beaucoup de temps. On va retourner au Typhoon Lagoon, que je vous avais pas filmé d'ailleurs, ça peut être intéressant de vous le montrer, puisque c'est vrai que c'est quand même un beau petit parc aquatique, quelques prises pourraient être sympas, ça va voir, enfin, l'organisation, elle viendra plus tard, et si vraiment vous souhaitez que je vous fasse un détaillé comme j'ai fait à chaque fois, je vous le ferai, n'hésitez pas à me le dire, à me le demander, hein. Mais pour moi, je sais pas si vraiment c'est votre première attente. Et voilà, j'espère vraiment que maintenant la situation va bien évoluer, que ce soit aux États-Unis et en Europe, pour qu'on puisse partir dans les meilleures conditions en septembre, parce que je vous avoue quand même que là, au mois de juillet, je pensais pas annuler la Chine comme ça. Je suis un peu parano, c'est vrai, mais pour l'instant, je suis dans une bonne vision, me dire que ça va le faire pour septembre, qu'il n'y a pas besoin de trop avoir peur, mais
On y est quand même depuis décembre sur cette crise du coronavirus. Moi, je la suis depuis le début parce que vous vous rendez compte que ça a démarré en Chine et moi, j'étais en plein dans les préparatifs du voyage. Donc moi, je suis vraiment en train de baigner dedans depuis décembre et j'en peux plus, quoi. Donc j'espère vraiment que ça va arrêter un peu de foutre en l'air tous mes projets de cette année. Et voilà, en plus de pas pouvoir voir les proches, en plus de pas pouvoir sortir, de pas pouvoir aller au cinéma. On en vient à la fin de cette vidéo sur ce qui touche aussi au plus profond de la chaîne. C'est vachement contraignant et ça pèse beaucoup sur le moral, quoi. Donc j'aimerais aussi vous dire une petite chose, c'est que, bon, je pense quand même qu'en fin d'année tout ira mieux. Il n'est pas impossible quand même que je parte en voyage malgré tout. Alors je sais pas si ce sera dans un autre resort Disney, j'avais pensé éventuellement aller à Tokyo, parce que, attention, comme je vous l'avais dit, la Chine c'était un voyage qui n'était pas fait pour Disney essentiellement. Maintenant que ce voyage est annulé, je me suis dit bon, moi je pars de mon côté, ce sera peut-être tout seul finalement, ça peut être au Japon, ça peut être totalement ailleurs, j'avais pensé peut-être aussi à me faire un truc au soleil pour décompresser, je sais pas, dans les Caraïbes ou un truc comme ça, pas très loin encore de la Floride, vous voyez. Tout ça viendra peut-être avec le temps, je vous dirai si finalement il y a quand même un deuxième voyage de prévu cette année, en plus du retour aux États-Unis, si tout ça peut se prévoir. Et c'est vrai que j'ai tendance à vous annoncer des trucs, enfin vraiment longtemps à l'avance, mais il faut faire gaffe à ça. Voilà, fin de la parenthèse sur tous les projets. Et on en vient donc au cinéma, voilà, tous les cinémas sont fermés, on ne peut plus y aller, donc ça va durer pendant un petit moment je pense, voilà, le confinement bat son plein. Je dois juste vous dire que j'ai pu voir un dernier film avant le confinement et que je vais vous en faire une critique, je vais réouvrir la chaîne des retours gagnants et perdants avec ce film. Il s'agit de En Avant, que j'ai vu avec Fabien, alors il sera pas là pour la critique, vous vous en doutez bien, mais je vais vous la tourner là dans la journée ou demain peut-être, histoire de pouvoir vous la sortir au plus vite, pour ceux qui ont pu le voir, et puis voilà, je vais tâcher de vous faire une bonne petite critique, peut-être même pour ceux qui n'ont pas pu le voir, va être une bonne petite partie non spoiler pour bien vous expliquer le film, et voilà, vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, ensuite, comme vous vous en doutez bien, on va pas voir de film pendant un moment, la plupart des grosses sorties, je me dois de vous l'annoncer aussi en tant que critique cinéma, la plupart des films vont être reportés, surtout les grosses sorties. Je ne sais pas si c'est le cas pour Mulan qui devait sortir là fin mars, mais en tout cas c'est le cas pour Sans un bruit, pour Black Widow, voilà le Marvel, tout ça. On sait que certains gros films, les super grosses productions, notamment les Disney, je pense que Mulan va y passer aussi, vont être décalés certainement au moins au milieu, voire fin d'été, je pense. Normalement, histoire d'être bien sûr, quoi, au minimum, grand minimum, fin du printemps, je pense. J'ai pas les dates sous la main, mais voilà. Donc tous ces films-là qui devaient sortir là, et dont j'aurais pu vous faire la critique maintenant, parce que j'avais l'idée vraiment de reprendre cette chaîne il y a plusieurs jours maintenant. Il faudra patienter encore un petit instant. Mais je vais vous faire la critique d'en avant, et en attendant, je me suis dit que, puisque la chaîne doit reprendre, et puisque je dois reprendre un peu d'activité, refaire du montage et tout ça, je vais vous parler un petit peu de plusieurs sujets d'actu, et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire, vraiment c'est une vidéo à laquelle j'aimerais que vous participiez en grand nombre, enfin les plus actifs de mes abonnés, ceux que je côtoie le plus, par message, etc. Vous êtes assez nombreux, mes amis proches, mais pas seulement non plus. Dites-moi si vous avez des sujets de vidéos cinéma, Disney, dont vous voulez que je parle, parce que je vais en parler. Je vais essayer de vous faire ça, je dis bien essayer, parce que là j'ai tout mon temps vraiment pour ça, mais j'espère que ça va fonctionner, que l'envie va être là, et que je vais pas trop, parce que c'est vraiment le moral qui m'a fait couper la chaîne pendant un certain temps, je vous le dis. C'était pas l'envie, moi l'envie elle était là, mais le moral ne suffisait plus, et je me suis dit si j'ai pas le moral pour vous faire des bonnes vidéos, les vidéos seront pas bonnes, et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai essayé de vous en faire, donc c'est pour ça que je vous les ai pas sortis. Voilà, je suis allé voir De Gaulle aussi, alors De Gaulle je pense que je vous ferai pas la critique. Voilà, j'ai un compte sur Sens Critique, vous pouvez me trouver Epic Save, vous pouvez trouver certainement... je l'ai pas encore fait, j'ai pas encore écrit la critique de Gaulle, mais bon, je l'écrirai entre temps. Donc voilà, film sympa, qui était pas mal foutu, que j'ai trouvé très réussi, je m'arrêterai là pour la critique. Et voilà, je prévois de parler de certains sujets, et je peux vous dire que je vais commencer certainement, si tout se passe bien, en faisant une petite vidéo d'analyse sur un sujet qui portera sur la Reine des Neiges, et pourquoi... Selon moi, je vais vous faire une espèce de pourquoi j'ai raison et vous avez tort, mais pas vraiment dans ce trip-là, ou plutôt un fermez-la comme le ferait MJ. Un fermez-la voilà, sur la Reine des Neiges. On va dire un peu ce concept-là. Je trouve que c'est quelque chose qui revient là avec la Reine des Neiges 2 qui est sortie sur Disney+. J'ai envie de vous reparler de ce film, de savoir pourquoi justement, depuis ce film, j'ai un problème avec Disney. Et je vais pouvoir vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Voilà, ça y est, je pense qu'on a fait le tour en 10 minutes voilà, pour essayer de vous expliquer un petit peu comment ça va reprendre tout ça, et j'espère que ça va fonctionner maintenant selon le plan qui est organisé à partir de maintenant. Et il ne me reste plus qu'à vous dire merci, et désolé d'avoir été
silencieux et absent pendant tout ce temps. Et à très bientôt, voilà. À très bientôt pour d'autres vidéos, on va reprendre tout ça, on va pouvoir en reparler. Je sais que les gens ont besoin aussi de se divertir, de se marrer un peu, et d'aller peut-être sur YouTube, sur la télé, sur un bouquin, sur tout un tas de choses qu'on peut avoir accès directement chez nous sans aucun problème. Merci à tous, restez bien chez vous, et à bientôt. Bye.